Dans cette vidéo, je vais présenter l'histoire émouvante, inspirante de deux sœurs burkinabées et je voudrais quand même que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. Nous allons d'abord regarder une vidéo qui donne un peu ce que ces deux filles-là font et après, je vais donner une description de ces sœurs-là et à la fin, nous allons en tirer quelques leçons à partir de cette vidéo. Donc, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, nous allons d'abord regarder la vidéo, ce qui donne un peu les détails sur ces deux sœurs-là. Elles arrivent ce matin comme tous les jours, très tôt dans leur jardin. Alice Ouedraogo et Madeleine Delma, deux camarades de classe inscrites en 3e année d'agroéconomie à l'Institut Polytechnique privé Shalom de Ouagadougou. Elles sont unies par les études, mais aussi par les affaires. Elle est à Tanga à côté. Moi, je suis jusqu'à la zone 1. Puis je viens étudier à Tanga ici. Donc, chaque matin très tôt, à 5 heures, moi, je me lève et puis je viens à 6 heures. Elle vient à partir de 6 heures. Non, comme on rentre à 7h30, 1 heure de travail, on ne peut pas totalement tout arroser. Mais avec la motopompe, on essaie d'arroser la moitié puisque l'eau même du puits n'arrive pas à suffire complètement notre portion. Donc, on essaie d'arroser la moitié le matin très tôt. À midi, pendant l'heure de la pause, nous, on court encore, on vient ici, on arrose l'autre partie pour terminer. À ce moment, l'eau encore a remonté dans le puits. On essaie d'arroser l'autre partie parce que malgré les deux, matin, soir, l'eau ne suffit toujours pas pour arroser totalement nos planches. Donc, on arrose l'autre partie encore, on repart. Si on sort à 17h, on court encore, on vient carrément, on arrose maintenant l'autre partie pour terminer. Dans leur petit jardin à côté du barrage de Tanguin de Ouagadougou, Alice et Madeleine ont décidé de produire des feuilles d'amarante, des feuilles qui interviennent surtout dans la préparation du babenda, un mets local beaucoup prisé par les Ouagalais. Si on prend l'exemple du bon samaritain qui vend le babenda et les mets locaux, à 12h30, pratiquement si tu pars pour acheter le babenda, tu n'auras pas de babenda. Il y a une vieille aussi, non loin de notre institut, qui vend le babenda. Elle dépose sa table à 10h. 10h déjà, elle commence à vendre. Et d'ici 13h, tu ne retrouves plus le babenda, le plat du babenda est descendu. Dans leur institut, on les appelle les agro-commerçantes. Le premier business créé en effet par les deux étudiantes, c'est la vente de bonbons. Elles prennent ces cartons de bonbons avec un commerçant grossiste qu'elles revendent à leur tour avec des boutiquiers de la ville de Ouagadougou. Nous sommes des étudiantes, nous sommes des commerçantes, nous faisons la mériculture. Donc à nous seuls, c'est juste une question d'organisation et puis de planification. À l'école, on vous appelle les agro-commerçantes. Oui, ça nous fait rire souvent, mais c'est vrai. On n'a pas besoin de trop de temps comme ça pour bosser. Disons, il faut juste comprendre l'essentiel et puis aller faire des recherches. Personnellement, je ne suis pas la première de la classe, mais je fais partie quand même des 5 premiers. Et des 5 premiers, mais je viens tout le temps au bas-fond. En quelques mois seulement de vente de bonbons, Madeleine et Alice ont pu économiser 500 000 francs CFA, somme qui leur a permis de lancer leur deuxième business, la production des feuilles de l'amarante. À peine une 50aine de planches, mais les deux étudiantes engrangent déjà plus de 150 000 francs CFA à chaque récolte. Si on prend l'exemple de notre cas de commerce, nous ne sommes pas partis avec de l'argent voir le commerçant pour débuter. Nous sommes allés le voir. On veut vraiment nous faire du profit pour investir à quelque part. On l'a expliqué. Il nous a compris. Il a eu confiance en nous. Il nous a donné ses bonbons. Nous-mêmes, on a commencé à vendre. La première récolte de feuilles d'amarante intervient entre 35 et 45 jours après les semis. Après quoi, on peut récolter chaque 2 semaines et la plante de l'amarante peut tenir jusqu'à 2 ans. C'est donc un business assez rentable au Burkina Faso. En décidant de se battre ainsi, les deux jeunes filles refusent de céder à la voie de la facilité. Certes, on pouvait faire un choix de charmer les gars et puis avoir des 200 000, des 300 000. Mais on se dit que c'est de l'argent. Et cet argent-là, en fait, je ne peux pas dire qu'on n'a pas souffert, parce que ça peut être une souffrance pour quelqu'un d'autre.
Donc, il y a d'autres qui vont me dire que non, cet argent-là, on peut le prendre pour investir, certes, mais tu ne vas pas te donner à fond comme si c'est toi-même ton propre argent que tu as utilisé pour travailler. Ce que moi, je vais dire à mes camarades filles qui sont vraiment prêtes à suivre un homme à cause d'un petit 5 000 ou bien, quelle que soit la somme, disons, il va te donner l'argent, mais arrivé à un certain moment, quand tu n'es pas indépendante, intellectuellement ou financièrement, ce gars, forcément quelque part, il va te manquer du respect et tu n'auras pas quelque chose à dire. Alice et Madeleine rêvent grand dans la culture de l'amarante. Madeleine a même choisi l'amarante comme thème de recherche pour son mémoire de licence. Les deux étudiantes comptent produire un jour l'amarante sur des hectares pour contribuer au ravitaillement de la ville de Ouagadougou. En attendant, elles doivent se contenter de cette petite parcelle au bord du barrage de Tanguin, une parcelle qu'elles tentent d'entretenir grâce à ce puits qu'elles ont fait creuser à la main. Waouh, vraiment c'est une histoire très émouvante. Et vous venez donc de regarder cette vidéo. Donc je vais maintenant faire une description de ces deux sœurs-là. Donc vous allez voir que comme vous le savez, ce sont des sœurs africaines. Ces deux sœurs burkinabées. Elles sont comme des femmes. Elles sont des femmes. Elles sont des étudiantes. Elles sont entrepreneuses. Elles sont elles sont étudiantes en agroéconomie, 3e année, et ce sont des femmes qui ont vraiment ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Regardez comment elles ont débuté le business. Elles n'avaient pas les moyens, elles se sont débrouillées. Et il y a quelque chose qui n'a pas été raconté aussi dans cette vidéo. Ce sont des filles qui, même quand elles allaient à l'école et pendant les vacances ou les congés, elles vont travailler auprès de certaines entreprises pour gagner un peu de sous. Voilà, donc elles ont commencé comme ça. Et aussi, vous avez vu que elles sont passées par un grossiste pour prendre le bonbon, aller livrer ça aux détaillants et gagner de l'argent. Et c'est à partir de là qu'elles ont économisé l'argent pour aller démarrer leur parcelle dans leur parcelle maraîchère. Vous voyez, donc il faut qu'on veut démarrer le business, on peut avoir une idée de ce que nous voulons faire, mais avant les moyens, il faut passer par quelque chose. Vous voyez, donc elles avaient leur objectif, c'est de démarrer une production maraîchère. Mais comme elles n'avaient pas les moyens, il fallait passer par quelque part ou gagner l'argent d'abord et venir faire ça. Donc ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Donc, vous voyez l'esprit entrepreneurial aussi, elles sont étudiantes. Au même moment, il y a beaucoup qui sont peut-être d'autres étudiants et se moquaient peut-être d'elles. Et voilà. Et elles vont à l'école et elles vont choses. Donc, elles ont leurs les activités génératrices de revenus. Donc, elles font ça. Et aussi, vous voyez, c'est des femmes laborieuses. Elles quittent les matins, des fois à 6 heures, pour venir travailler. Après, à 7h30, pour aller à l'école. Et revenir après le soir pour arroser, etc. Vous voyez, donc, c'est travail physique. Vous voyez des arrosoirs manuels. Et vous voyez, donc ça, c'est vraiment les caractéristiques des gens qui ont un esprit entrepreneurial et qui savent là où ils vont. Donc, c'est des femmes qui sont visionnaires. Elles ont une grande vision, elles savent où aller. Elles vraiment, et vous voyez qu'elles se préparent, elles disent qu'elles vont avoir une grande chance. Vous voyez aussi l'esprit que leur parcours entrepreneurial, vous voyez quand elles ont commencé quelque chose aussi qui n'a pas été dans cette vidéo. Elles ont commencé par la tomate et l'oignon, mais elles ont vu que ces deux cultures-là sont très exigeantes en eau et alors qu'il y a problème d'eau, donc et aussi la rentabilité n'est pas ça. Elles ont trouvé une culture qui est rentable et qui est moins exigeante en eau, c'est l'amarante. L'amarante est très prisée au Burkina. Vous voyez donc, et ça a été dit, ça permet de faire Bambenda, qui est très prisé, vraiment apprécié au Burkina. Donc, vous voyez donc comment elles ont procédé. Et aussi, vous allez voir que c'est des femmes, comme je dis, elles ont l'esprit visionnaire et elles vraiment sont en train de travailler sur
leur idée. Et aussi l'esprit de partenariat. Vous voyez, elles n'ont pas commencé les trucs, faire chacune sa parcelle ou ses activités. Elles sont venues ensemble. L'union, comme on le dit, l'union fait la force. Vous voyez, donc des fois, nous voulons démarrer, on dit que non, moi je vais démarrer seul et tout ça là. Elles se sont unies et voilà l'union, ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est des femmes très intelligentes. Elles sont très très intelligentes. Je le vois quand vous les regardez parler, c'est des femmes très. Et l'autre là a dit ça. Donc vous allez voir Madeleine Delma et Alice Ouedraogo, c'est des jeunes sœurs très intelligentes et très laborieuses et vraiment très courageuses. Et ça fait les caractéristiques des entrepreneurs et très innovatrices. Elles ont l'esprit d'innovation. Et aussi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que après que cette vidéo-là est sortie, et il y a une grande personnalité qui est le président du forum de Bamako qui a eu l'écho de cette vidéo et il a regardé cette vidéo. Il dit que ces filles-là, lors du forum qui va se passer entre le 26 et le 27, elles vont avoir le prix. Donc, elles ont été invitées et elles ont reçu un prix. Vraiment. Et le prix a été donné par le représentant des Nations Unies au Mali. OK? Donc, c'est lui qui les a donné le prix. Vous voyez, donc, le travail paye. Franchement, le travail paye. Les gens qui veulent commencer des business, font des business plans, aller demander les banques qu'on vous donne des crédits, etc. Tout ça là. Vous voyez, ces femmes-là n'ont même pas demandé crédit. Elles ont démarré avec leur énergie, leur mindset. Et voilà, aujourd'hui, elles sont très sollicitées, elles sont connues. Et moi, pour moi, je pense que si cette vidéo peut aller loin, je pense que le président du Faso doit pouvoir vraiment donner une dissection spéciale à ces deux sœurs-là. Et pouvoir, pourquoi pas, chercher de telle sorte que ces femmes-là soient des ambassadrices dans le domaine de création d'emplois ou d'entrepreneuriat au Burkina, que ce soit même en Afrique, pourquoi pas. Donc, voilà. Et ceux qui arrivent à regarder et qui vous avez les moyens, c'est des femmes qu'on doit pouvoir encourager. Nous devons encourager ces femmes-là. Et parce qu'à partir d'elles, elles peuvent aussi inspirer d'autres femmes. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Et partagez cette vidéo. Elle peut inspirer nos sœurs, nos frères et surtout nos sœurs qui aujourd'hui, vous voyez ces femmes, elles sont des femmes respectueuses. Elles ne veulent pas qu'un homme les traite comme pour rien. Elles ne valent rien. Voilà des femmes qui se respectent et ça fait partie aussi des caractéristiques d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se respecte. Et un homme doit aussi pouvoir se respecter. Voilà donc cette vidéo que j'ai voulu présenter. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je voudrais que vous abonnez. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Gouro.